Le coût de la gestion des déchets, on en a un petit peu parlé précédemment. Ça va être finalement souvent le nerf de la guerre, évidemment. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il est important ce coût de gestion de déchets. On est à plus de 100 € par habitant. Alors, on peut le relativiser. Nous qui sommes des professionnels du métier, on se dit 100, 110 €, 120 €, c'est important. Mais il faudrait relativiser ce coût par rapport au service qui est rendu. Imaginez des véhicules qui passent devant chaque maison, souvent, en tout cas une voire deux fois par semaine. Quel service public offre ça aujourd'hui en dehors d'autres services tels que la Poste par exemple? Donc on se dit qu'on a quand même un service d'ultra proximité dont on ne se rend pas forcément compte à 110 ou 120 € par an et par habitant. Donc ramenons-le à la semaine et on regardera ce que ça donne. Cependant, la pression fiscale, quelque part, est importante. Pour ceux qui ont choisi la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, on se rend compte que des fois cet impôt, cette case-là, cette colonne-là, elle est plus importante que les autres cases de la taxe foncière. Et ça, forcément, ça joue sur le positionnement des élus qui, jusqu'à présent, ont mis en œuvre des politiques publiques, mais forcément, ça s'est accompagné d'augmentation des coûts, la protection de l'environnement a un coût, et aujourd'hui, on est dans la rationalisation de ces coûts. Donc les pistes pour optimiser ce coût-là passent à la fois par la remise en question des choix qui ont été faits. Choix opérationnels, type de collecte, optimisation des tournées de collecte. On doit régulièrement remettre le métier sur l'ouvrage et se dire, avec l'augmentation des populations, les modifications d'urbanisation qu'on peut avoir, mais se dire, je réoptimise mes tournées régulièrement. D'où la nécessité d'informatiser, par exemple, de suivre au GPS nos tournées, non pas pour suivre les opérateurs, simplement pour s'assurer que la tournée est bien optimisée. Donc ça, c'est les premières pistes. La collecte coûte cher et c'est souvent un des premiers lieux qu'il faut investiguer pour optimiser nos coûts. Deuxième chose, ça va être sur le fond, c'est-à-dire quelle filière je vais choisir en fonction des coûts qu'elle peut représenter. On a des filières qui coûtent particulièrement cher si elles ne sont pas soutenues, type Citeo par exemple. Citeo, tous les 6 ans, fait varier son barème, entre guillemets, lié au pouvoir public et aux orientations, aux priorités qu'il y a. Et là, d'un seul coup, on peut avoir des recettes qui sont fortement impactés ou des soutiens qui sont fortement impactés. Donc, à savoir quel choix on va faire en termes de collecte. Est-ce que je suis en porte-à-porte avec les emballages? Est-ce que je suis en apport volontaire en lien avec le secteur rural ou urbain? Donc, dans les filières aussi, des modes de collecte qui peuvent être adaptés. Et enfin, les modes de traitement. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la volonté de l'État, c'est de taxer l'élimination, de faire en sorte de détourner. Donc, si on continue à enfouir trop, petit à petit, le coût de l'enfouissement, le coût de l'incinération va devenir plus cher que le coût des filières de valorisation. Donc, dans l'optimisation des coûts, il y a aussi le fait de dire on va essayer de trouver des filières de valorisation, des filières de réemploi, des filières de prévention. Le déchet qui n'est pas produit, il ne coûte pas puisqu'il n'est pas produit. Donc, maximiser toutes ces filières-là de manière à pouvoir équilibrer autant que faire se peut ce service-là. Est-ce qu'on arrivera à réduire les coûts? Moi, personnellement, j'y crois pas. Maîtriser les coûts, maîtriser leur augmentation, faire en sorte qu'on continue à améliorer la protection de l'environnement et de la santé des populations aussi qui va avec, en essayant de maîtriser ces coûts-là par des optimisations techniques, par des optimisations de filières ou par des choix stratégiques qui visent à réduire cette quantité qui part en élimination. Vaste sujet, le financement des collectivités sur le service déchets. On pourrait faire une liste à la Prévert de toutes les ressources finalement des collectivités gestion de déchets. En premier lieu, on en parlera, le fait de dire est-ce que j'ai une fiscalité type impôt, taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou tarification incitative, c'est la base. Mais après, on a d'autres types de financement. On parlait des soutiens des éco-organismes par exemple, qui sont des soutiens importants et qui représentent une bonne part de nos budgets. Les ventes de produits. En développant la valorisation, on est sur un marché et on revend des produits. Donc cette partie recette qui peut être très fluctuante justement sur les mercuriales. Si on dépend de facteurs internationaux, c'est le cas du papier, c'est le cas de la ferraille, la fermeture des frontières chinoises, le cas de la crise en Turquie, peut engendrer des conséquences à notre échelle à nous. Donc ça fait partie aussi des choses qui sont à prendre en compte. Le cas des professionnels avec les redevances spéciales, par exemple, qui peuvent être mises en œuvre parce que le professionnel est responsable de l'élimination de ces déchets et qu'à ce titre, si la collectivité lui rend un service, elle doit se faire rémunérer pour ce service. Ce n'est pas l'usager particulier qui doit payer pour les déchets des professionnels. Les subventions qu'on va avoir, des subventions en fonctionnement par l'ADEME par rapport aux programmes locaux de prévention qu'il y a pu y avoir, les subventions d'investissement, région, ADEME, État, FEDER, etc. Donc on a un panel quand même de recettes potentielles qui sont importantes. L'enjeu principal reste malgré tout la base que j'ai citée tout à l'heure, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe
la tarification incitative, qu'elle soit sous forme de taxe incitative ou de redevance incitative. Et ensuite, sécuriser le reste, c'est-à-dire comment on fait pour sécuriser nos recettes propres qui deviennent non négligeables dans l'équilibre de nos budgets. Ça fait partie des deux pistes. La principale étant, je fais un choix de tarification incitative ou je reste sur un choix d'impôt, donc de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La question s'est souvent posée par rapport à ceux qui sont des pro-tarification incitative et les gens qui sont des anti sur cette tarification incitative. Pourquoi je prends juste un petit peu de recul par rapport à ces deux modes de financement. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle est fondée sur le foncier bâti, c'est-à-dire que vous payez finalement le service des déchets, non pas en fonction de ce que vous produisez, mais en fonction de la valeur locative de votre bien. Évidemment, il n'y a aucun lien entre les deux. Ça représente finalement votre capacité à payer un impôt. Donc vous habitez une très grande maison et vous êtes seul, c'est souvent l'exemple qu'on a. Vous triez très bien vos déchets, vous avez peu de déchets qui sont produits et vous allez payer une très grosse TOM, contrairement par exemple à des gens qui peuvent habiter 4 dans un petit appartement du centre-ville avec une valeur locative faible, donc ils vont payer peu d'impôts et pour autant peut-être produire plus de déchets. Et là on a cette remarque qui est de dire oui mais c'est pas juste. La TOM, elle n'est pas juste d'un point de vue de la gestion des déchets, puisqu'elle ne reflète pas le service qui est rendu ou la performance du service qui est attendu. Par contre, on peut se poser la question de la justice sociale, c'est-à-dire qu'en général, il y a des élus qui restent sur un point de vue de TOM, d'un point de vue très politique, en disant ben, socialement, c'est équitable, puisque les gens qui peuvent payer payent, les gens qui ne peuvent pas payer ne payent pas. Ça, c'est un point de vue. Par contre, ce dont on se rend compte, c'est que la tarification incitative a un effet, oui, sur les performances de collecte et sur les taux de valorisation ou de réduction des quantités de déchets. Indépendamment de cette question d'équité ou de justice, qu'on la place du côté du déchet ou qu'on la place du côté du social, elle a un effet. C'est-à-dire que dès qu'on lance des politiques de tarification incitative, on constate une réduction de la production de déchets et une amélioration de la valorisation et du tri. Donc ça, c'est quand même un point qui est à prendre en considération, d'où le fait que la loi de transition énergétique acte aussi le fait d'avoir une montée en puissance des territoires couverts par des tarifications incitatives au choix. On n'est pas obligé d'avoir une redevance incitative, on peut avoir des tarifications incitatives, c'est-à-dire une base fixe, une partie mobile, donc qui sera toujours le cas. Donc ça fait partie des points importants. Alors pourquoi on dit que si ça marche, les gens ne font pas forcément ? Premièrement, il y a l'inquiétude vis-à-vis d'une redevance, une tarification incitative, c'est la gestion d'une redevance. C'est-à-dire, je dois mettre en place un service spécifique pour la redevance qui va recouvrer l'argent, qui va s'assurer des impayés, etc. Donc c'est un peu compliqué, alors que le Trésor public s'en assure pour la partie TOM. Les effets pervers qu'il peut y avoir au niveau des dépôts sauvages, les gens qui vont dire pour moins produire de déchets, je vais brûler dans mon jardin, je vais poser chez le voisin. Donc on a des effets pervers, donc ça peut inquiéter les élus. Et puis ce que je disais, c'est-à-dire que la TOM, c'est assez facile, c'est-à-dire j'ai une taxe, c'est perçu par le Trésor public, je suis sûr de ce que je vais recouvrer et donc je peux fonctionner plus facilement en plus du volet social qu'il peut y avoir. Donc là, je ne donne pas de point de vue, juste pour dire que la tendance est quand même à passer sur de la tarification incitative parce qu'il y a un vrai effet. Il ne faut pas forcément s'attendre à avoir une réduction des coûts, puisque c'est simplement, il y a beaucoup de coûts fixes dans la gestion des déchets, une répartition qui sera différente et une maîtrise quelque part les performances. Et on peut avoir une maîtrise des coûts aussi, puisque tout à l'heure on parlait comment optimiser les coûts, c'est aussi en valorisant mieux. Donc on a aussi ce levier qui peut intervenir dans la tarification incitative.